Cyril Jalbert. Réalisateur, scénariste. Bonjour. La route s'est bien passée. Très bien, très bien. J'arrive de Tours. Bonsoir, merci d'être là. C'est une très belle salle. Vous êtes nombreux. J'espère que le film vous a plu. On va en parler. Voilà, nous, c'est la première fois qu'on arrive dans une salle qui n'est pas une salle de festival. On avait montré le film qu'en festival. C'est la première fois qu'on discute avec un public après le film. Et bon, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps parce que on a quand même bravé les éléments pour venir. Et lui, il a bravé les blessures. Donc je vais appeler l'acteur principal du film, Manu Payet. Et je crois qu'il mérite vraiment vos applaudissements. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Je vous la fais à Jodassin. Regardez, l'amour m'a blessé. Eh oui. Comment ça va, Orléans? Ça va? Il y en a une qui est sortie pour pleurer, la pauvre. Elle a essayé de dire bonjour, c'est pas sorti. La pauvre. Quel âge elle avait, Manu? Mais écoute, elle avait l'âge de se remettre en couple avec Antoine après une rencontre, tu vois, qui aurait pu... Elle avait 18 ans, quoi. Oh, le pauvre Antoine. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que vous êtes beau. Merci beaucoup d'être là. Pardon pour cette cheville défaillante. Elle s'excuse, on la fera parler. Voilà, j'ai commencé à descendre ces escaliers, j'étais en 3e. Et me voici. Bonsoir! On est frères de béquille. Bon, ça vous a plu? Qu'est-ce que c'était bien, tu t'as vu, Cyril, quand on est rentré dans la salle, il y avait un silence religieux. C'est quoi qui est bien? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble et tout ça, les deux et tout? Elle est enceinte. Comment ça, elle est enceinte? Pauvre Antoine. C'est le film de Cyril Jalbert, on peut l'applaudir. Et pour la petite histoire, la chanson à la fin de Jodassin, elle est reprise par la chanteuse du film, celle qui joue Angélique, qui s'appelle Jo Bell dans la vie. J'espère que vous l'avez adorée comme nous. Elle est extraordinaire, extraordinaire. Jo Bell, elle est lyonnaise, mais comme quoi, vous voyez, ben, c'est pas grave. Ça arrive à des gens très bien. Si elle était là, on la ferait pas cette blague. Bon, à qui... Oh, bah là, ça s'est suivi. À qui ça a plu, alors? Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, parce que ça nous fait vraiment plaisir de vous le présenter comme ça en avant-première. C'est un film, vous savez, ça fait 3 fois que je le vois. Je l'ai redécouvert hier soir, je dis redécouvert exprès, au festival de Valenciennes. Et pourtant, je suis un des bien placés pour connaître la fin, quand même. Et ben, j'ai été recueilli, moi aussi. Paf, ça m'a attrapé à nouveau. Pourtant, je la connais, hein, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas. Je trouve que tu as fait un film qui, ben voilà. Bravo Cyril, tu m'as encore attrapé, vraiment. Après, j'ai fait une projo où sont allés des copains à moi, notamment un copain. Et moi, j'ai un petit forum WhatsApp avec tous mes potes dessus, puis on se parle tous comme ça tout le temps, on se raconte nos journées, etc. Et lui, il est sorti du film hier, une projection presse hier matin, et il a mis avant de m'écrire à moi tout seul par texto sur le forum des copains, « Je vous aime, mes amis ». Je lui ai dit, tu sors du film? Oui, avec le petit smiley qui pleure et un cœur à côté. C'est des films qui donnent envie de se dire qu'on s'aime et qui donnent envie de faire attention à ce qu'on a à côté de soi et à qui on a à côté de soi, quand il y a encore quelqu'un. Hein? Ah oui, parce que ce couillon d'Antoine, et même hier soir, c'est en regardant le film,
Au début, tu sais, quand il est presque content, il se sent mieux d'avoir tout plaqué et tout, puis qu'il ouvre sa pizza comme un couillon. Il va dire, mais je respire, je me régale, et tu sais quoi, la bronchiolite remplace la levrette, c'est génial. Je me disais, toi mon gars, dans 30-40 minutes, Tu vas prendre cher. tu vas prendre cher. Est-ce que vous avez des questions, Do des you remarques? have any questions? Oui, alors Angélique, c'est le nom de son personnage, sinon comme Manu disait, elle s'appelle Jo Bell, effectivement. Son album, alors déjà il y a la bande originale du film, qui sont ses morceaux et ses compositions, et elle est en train, ou elle va bientôt enregistrer un album, effectivement, qui sera son premier album. J'ai pas de date, mais vous trouverez ça sur Facebook, sur Twitter, en tapant Jo Bell. Mais voilà, si vous aimez la musique du film, effectivement, c'est son univers. Moi, on n'a pas inventé ou composé quelque chose autour du film et du personnage. On a vraiment pris ses morceaux et voilà. Et l'univers de la musique, c'était déjà, par exemple, vous avez pris des cours de batterie. Cyril, c'était déjà dans votre univers, la musique? Alors, la musique déjà, c'est... Ouais. Alors non, c'est pas mon univers. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont dans cet univers-là, mais moi je ne suis pas musicien. Et alors je prends ça comme un compliment parce que tu vois, hier on avait des interviews, puis les gens ils se disent que je suis musicien. Et ils me demandent pas si, comme vous, si c'est mon univers ou quoi, ils me disent mais vous qui êtes musicien. Tu vois, il m'a dit. Hein. Donc je pense que voilà, je le prends comme un compliment, parce que moi, j'ai tout de suite voulu qu'Antoine soit dans cet univers-là, parce que je voulais créer un décalage entre sa femme qui avait un boulot et une vie très terrienne, et lui, voilà, qui était un peu ailleurs, et donc avec des problèmes d'horaire, de lui qui vit la nuit, elle le jour, ce qui est le début du film. Et j'ai trouvé que ça s'y prêtait très bien. Et puis j'avais cette image d'un mec qui étouffait un peu et qu'une fois, donc comme tu disais avant, quand il dit qu'il revit, j'avais cette image d'un mec qui s'excitait tout seul sur sa batterie comme une libération, et puis qu'après, voilà, les choses ne soient pas aussi binaires et simples. Donc j'avais ces images-là en tête, et puis c'est venu, et voilà, j'ai composé autour de ça. Pour répondre à votre question, je ne prends pas comme un compliment. Non, j'ai pas pris des cours de batterie parce que je joue un peu de batterie. En fait, quand j'étais au lycée, voilà, j'avais pas le look des surfeurs qui ramassaient toutes les filles, donc il a fallu que je trouve une autre discipline dans laquelle je puisse m'exprimer sans avoir à monter sur une planche qui glisse sur de l'eau. Et j'ai donc choisi la musique. Et donc j'étais un peu batteur. C'est pour ça aussi que j'étais séduit aussi par le scénario, parce que j'ai vu qu'il était batteur et que j'allais faire de la batterie et tout ça, et j'étais content. Donc quand je joue, c'est vraiment moi qui joue. Thank you. Alors, monsieur. Attention. Tout simplement sans penser à demain. Bonsoir, t'as quel âge, t'appelles d'où? Comment tu t'appelles? Bonsoir. Ça. Votre prénom? Cyril. Salut Cyril. Bah, tiens. Bah voilà, tiens. Film super intéressant. Enfin, l'histoire m'a parlé particulièrement. Les gamines, j'ai été bluffé. Alors j'ai cru voir qu'il y avait la plus petite qui était en famille avec le réalisateur et scénariste. Bah, c'est un métier de rencontre, hein, le cinéma, et puis elle a surtout eu la chance de rencontrer son père. Ah, c'est ça. C'est Raphaël qui est fort. C'est ma fille. C'est la petite fille de Cyril. Et en fait, les deux gamines sont super fraîches, quoi. Et toute la scène avec les pourquoi, moi j'ai retrouvé ma gamine, quoi. C'est juste énorme. Et, Merci. Comment ça s'est C'est passé? là, votre fille. Elle vient d'avoir 5 ans. Comment ça s'est passé avec Manu sur le tournage avec les gamines? Je pense que ça a dû être compliqué, non?
Manu, il a une qualité énorme, c'est qu'il est exactement le même quand il est en face de vous que quand on est en train de travailler sur un plateau de cinéma. C'est-à-dire qu'il amène sa bienveillance et puis en même temps il amène son perfectionnisme. Et avec les filles, je pense, Manu, que tu avais peut-être un petit peu peur au début. C'est quand même un défi, jouer avec les enfants, on ne sait jamais où on va. Et puis, je pense que quand je t'ai dit, parce que c'était pas du tout une certitude que ma fille jouerait dans le film. Il faut savoir qu'au départ, dans le scénario, le personnage de Raphaël avait 3 ans, on l'a vieilli, parce que c'était très dur de tourner avec un enfant de 3 ans. Et moi, j'avais très peur de perdre un peu de comédie sur l'enfance. Et puis, finalement, on a trouvé des trucs à la réécriture pour garder cette patte, quoi, un peu émotionnelle et comique sur le rapport aux enfants, même avec un enfant plus âgé. Puis je pense que quand j'ai dit à Manu que c'était ma fille, ça a dû te faire un peu peur aussi, non? Bien sûr. C'est très particulier de confier déjà un personnage quand on l'écrit, quand on le façonne, quand on le... C'est une sculpture, quoi. Enfin voilà, on le termine et puis on donne son bébé à l'acteur pour l'incarner, pour composer. Et puis en plus, quand je lui donne mon bébé de façon moins métaphorique, c'est encore plus un pari. Et puis voilà, il y a eu, je pense, vraiment une rencontre entre Manu et Raphaël et Jaya, donc qui joue la grande sœur, où tout a été ludique, autant dans le sens du jeu, parce que voilà, quand on parle de jeu pour un acteur, bah, le sens étymologique, il a quand même cette... C'est pas pour rien qu'on parle de jeu, et puis les enfants ont amené cette fantaisie, cette inconscience, elles ont pris beaucoup de plaisir, et en même temps elles travaillaient vraiment, c'est-à-dire on les a pas prises en traître en filmant des moments volés, en leur disant pas ce qui se passait, elles ont vraiment travaillé, elles ont compris le scénario, ce qui s'y passait, les enjeux. Et puis moi j'ai vu un Manu qui prenait un plaisir énorme à jouer avec les enfants, vraiment, peut-être plus qu'avec les grands même. Oui, parfois. En fait, quand moi j'ai appris la comédie, j'ai appris à jouer avec une dame qui était un peu comme une coach pour moi, parce que je sentais que j'avais besoin d'apprendre, plus que d'aller juste étaler ce que j'avais de talent. Il fallait que je le cultive, et cette dame m'a dit un jour qu'il fallait jouer comme les enfants s'amusent. Quand on joue, nous, la comédie, quand Antoine, dans le film que vous avez vu, dit ses répliques, c'est moi qui l'ai dit, eh ben, il s'amuse à le faire, je m'amuse, pas lui, je m'amuse à le faire comme un enfant s'amuse, et je m'amuse avec le sérieux qu'un enfant a à jouer. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue, ils arrivent dans la maison, tout ça c'est hyper sérieux, il se dit, il n'est pas en train de le faire pour vous faire kiffer vous, il se fait kiffer lui, c'est son truc, c'est presque comme un chien qui fait une chose à la fois. Quand un chien regarde un os, il est que sur l'os, il se dit pas, putain, à 17h, faut que je rappelle Catherine quand même, parce que sinon on va être emmerdé. Non, il est sur l'os. Et ben jouer, c'est ça, c'est s'amuser à jouer le plus sérieusement possible. Et Raphaël, regardez comme elle est mignonne, elle a ça. Et le moment qui traduit ça vraiment, qui montre ça dans le film, c'est quand, alors qu'on l'a fait plusieurs fois, vous savez ça, hein, qu'on fait plusieurs fois des prises, le moment qui est génial, c'est quand je lui dis, bon, bah, je vais appeler le président de la République. Et qu'elle fait ça. Elle se gratte un peu la joue, mais inquiète, alors qu'elle sait qu'on fait semblant. Mais parce qu'elle revit exactement le moment. Donc en fait, si t'as pas compris, toi, adulte, comédien, qu'il faut jouer comme ça, t'as rien compris, tu peux rentrer chez toi. Est-ce qu'elle fait ça, elle se gratte? Elle n'a même pas son numéro. Et je me suis dit, waouh! D'ailleurs, j'ai dit à Cyril, j'ai dit, waouh, ce qu'elle vient de faire, c'est génial, quoi. On dirait que c'est la première fois qu'on menace cet enfant d'appeler le président de la République et qu'elle doute que le gars, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il l'a pas. Et vous savez qui je suis, vous me connaissez, je l'ai. Donc, vraiment, j'ai passé des moments délicieux à les regarder jouer, à les regarder jouer la comédie, à les regarder jouer entre elles, entre les prises, parce que parfois elles en ont marre. Il y a un truc aussi qui, les enfants, c'est qu'ils te le font 3-4 fois, puis après ils disent, je veux plus le faire. Et là, t'es emmerdé, là, il faut qu'ils viennent négocier. Bon, alors attends, écoute pas. Il y a eu des négos. Il y a eu des négos. Il y a eu du, bon, après on va aller chez Jouet Club, et puis papa, il va t'acheter une Twingo, une grande Twingo. Tu l'as entendu, ça? Ça s'est vraiment passé. Bah oui, j'étais seul avec elle, t'étais derrière. Bah, évidemment, j'étais derrière.
il lui a promis un jouet, tellement il voulait qu'elle refasse sa prise. L'autre, elle a fini le tournage, elle avait ça de jouet. Mais Du coup, elle l'a fait tous les jours. tous les jours, bah, évidemment. Mais en tout cas, voilà, quand c'est aussi bien fait, en plus, vous savez, en France, il y a des lois, tu peux pas faire tourner les enfants plus de 2 heures ou 3 heures par jour. C'est quoi? C'est 3 heures. 3 heures par jour. Si tu dépasses les 3 heures et qu'il y a un mec de la DAS qui vient, t'es très 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 mal, parce que le film prend une amende, ça peut même aller jusqu'au tribunal, l'affaire. Donc les producteurs sont vraiment sur le truc avec la montre en disant ok, vous faites une dernière fois et après ça fait 3 heures, il faut qu'elle arrête. Donc il faut qu'on obtienne ce qu'on veut d'elle pendant ces 3 heures-là. Et parfois on les a eues en une demi-heure, quoi. Elles sont extraordinaires, extraordinaires. Et moi qui n'ai pas d'enfant, je peux vous dire que finir le tournage, rentrer chez soi après, quand tout le monde rentre chez soi, tu te sens un petit peu seul quand même. J'avais encore 2 petites réponses, enfin 2 petits commentaires. Bah attends, j'ai posé des questions, c'était les réponses. Ouais. Dis-moi Cyril, t'es Sagittaire? Non, vas-y, je t'en prie. Et après monsieur. Horatica, génial aussi. Enfin, moi, ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu au ciné, en fait. Et tu disais tout à l'heure que c'était un film de rencontre. Et en fait, dans le scénario, c'est des rencontres en permanence, quoi. Où le père est en rencontre avec ses... Enfin, lui va se découvrir et découvrir ses gamines, et donc rencontre ses enfants, et son fonctionnement propre en découvrant ses enfants. Et en même temps, il va découvrir sa sœur. Et là, il y a une autre relation qui est mise en avant, c'est vraiment génial. Et le dernier point, j'ai vraiment apprécié le fait que le couple ne se reforme pas à la fin. Parce qu'en fait, c'est la vie, quoi. Genre, on n'est pas en Amérique où à la fin, ça se par un bidou avec des ballons qui s'envolent, quoi. Et c'était... Alors en Amérique, dans la vraie vie, c'est procès, moitié de la fortune. Donald Trump. Bah écoute, merci pour ces compliments, beaucoup, c'est ouais. hyper gentil, merci Cyril. C'est vrai que très souvent, alors que notre cœur nous dit oh, ça serait bien qu'ils se remettent ensemble, parce qu'Antoine, je pense qu'il a pris une bonne leçon et allez, vas-y, retournez-y parce qu'on a envie qu'ils s'aiment. Souvent, les gens disent même si j'aurais aimé, je suis content qu'ils se remettent pas ensemble. Et c'est vrai, souvent on nous dit ça. Mais je crois aussi que c'est mieux comme ça parce que c'est plus vrai en fait. Et d'ailleurs, à la fin, quand ils se baladent sur cette croisette, sur la promenade des Anglais, à Nice, chez Cyril, on voit que bon, il a quand même gardé les filles, et puis que la vie continue. C'est pour ça que c'est pas une fin triste pour moi, c'est une fin mélancolique, et puis ce plan à Nice avec les filles, voilà, il suinte de bonheur, et il rit, et finalement ce qui s'est passé a été assez salvateur pour lui, parce que s'il n'était pas parti de chez lui, il n'aurait jamais, comme tu dis très justement, fait la rencontre de ses filles. Donc dans un sens, oui, comme je disais, c'est salvateur pour lui. Merci Cyril. Bravo Cyril, bravo Cyril. Guilux, allez. Sans transition. Sans transition, joli. Votre prénom? Olivier. Olivier, bravo déjà. Alors déjà, bravo Cyril, bravo Manu. Je te vois pas, Olivier. Je suis là, pourtant j'ai une chemise blanche. Ah oui, bien sûr. J'ai une petite question pour Manu. Après, situation amoureuse, c'est compliqué et tout pour être heureux. Je vois que tu es le spécialiste des problèmes de cœur au cinéma. Je voulais juste savoir comment ça se passe dans ta vie perso. Bravo, Olivier. Écoute, ma foi. Non, écoute, ça va pas mal. Merci de t'en inquiéter. Ça va pas trop mal. J'essaye d'être drôle. Tu sais, je suis assez d'accord avec ce que dit Antoine au début du film quand il dit le couple c'est un combat de tous les jours, le couple c'est un plein temps. Pour moi, c'est une mission. Tu vois, c'est un truc qu'il faut accomplir. C'est pas ma coloc, c'est pas ma pote, même si le temps qui passe fait que t'as envie de déconner, mais si tu veux pas casser l'amour et que ça commence, tu vois, à partir un petit peu comme ça par les évacuations de la maison, et qu'un jour tu retrouves un placard vide, le sien, il faut tous les jours bichonner, illustrer le truc et s'en occuper et faire en sorte que... Et là, avant d'arriver, j'ai fait mon petit texto. Ouais, on est en train d'entrer dans la salle, Orléans et tout.
Je pense à toi, dommage que tu ne sois pas là. Alors que finalement, c'est pas très très grave entre nous qu'elle soit pas là maintenant. Alors justement, elle est là, parce que je vais faire la surprise. Je ne l'ai pas dit, elle m'a écrit, je lui dis pas. C'est vrai que, voilà, et c'est important, mais il y a un truc que je peux dire par rapport au film, c'est que les jours qu'on a tourné avec Audrey, d'engueulade entre Antoine et Audrey, on était tellement dedans, on était tellement impliqués dans ce qu'on faisait, on aimait tellement déjà le film, alors qu'on n'en était qu'à le fabriquer, que ça nous faisait mal de nous engueuler comme ça. Et le petit texto dont je vous parlais tout à l'heure en déconnant, après les prises, tu le fais vraiment. Parce que tu te dis, putain, c'est pas possible, mon Dieu. Vivre ça, c'est pas possible. On l'a tous un peu vécu quand on a dépassé, quand on est arrivé presque adulte, même jeune adulte. On a tous vécu ces trucs très douloureux. C'est pour ça que je fais beaucoup de films là-dessus, enfin que j'aime ça, parce que je resterai toujours un peu fleur bleue et amoureux de mes années lycée où je me suis pris 17 vents, tu vois, jusqu'à... J'ai embrassé la première fille, c'était il y a un quart d'heure, sur le parking de... mais voilà, et en fait, on s'engueulait tellement qu'après on avait mal et qu'on ne voulait pas vivre ça. Et puis même après, Audrey et moi, on allait boire un verre souvent après le tournage dans un bar, le temps de se calmer, parce que ce qui s'est passé les premiers soirs des journées d'engueulade, on rentrait chez nous, on s'engueulait. C'est terrible, parce que t'es dans un truc où toute la journée tu t'es engueulé, donc t'arrives, t'es super tendu, et elle a le malheur de te dire qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas si vous avez cette question, hein, qui nous plaît pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, comment ça, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et bim, et c'est parti, et ça s'engueule. Donc, combat de tous les jours. C'est un CDI, respectons-le. Cyril, justement, est-ce que c'est important pour ce genre de rôle d'avoir un comédien qui, dans sa vie perso, a déjà vécu ce genre d'événement pour pouvoir le ressentir au plus profond dans le film? Je pense pas. Non, je pense pas, parce que, voilà, composer, ça fait partie des palettes des bons comédiens, et que, pour moi, je fais pas partie de cette école de metteurs en scène qui pense que les comédiens sont des soldats qu'on peut façonner comme ça. Pour moi, c'est des baïonnettes intelligentes, et que nécessairement, ils n'ont pas besoin d'avoir vécu les choses. Ils peuvent aussi observer. Le travail d'observation, c'est absolument fondamental pour un comédien autant que pour un metteur en scène qui veut diriger des acteurs. Et puis voilà, Manu observe beaucoup. Je l'ai observé, j'ai bien vu comment il bossait, le mec. Et puis non, je pense qu'il a compris le personnage, qu'il a compris ce que je voulais en faire, qu'il a observé autour de lui, qu'il m'a observé moi, qu'il a ramené ça aussi à son couple évidemment, à sa vie, à ses envies, mais c'est un travail très intérieur, et puis on n'a pas besoin nécessairement d'avoir vécu les choses pour les incarner, hein. Sinon DiCaprio, The Revenant, il aurait fait un mois de cryothérapie en prépa. Non. Dormir dans le cul d'un cheval, enfin bon, DiCaprio, mais enfin je suis quand même DiCaprio, t'imagines, le mec. Non, mais en tout cas, dans ce que tu dis là, c'est vrai que quand tu as fait un film comme celui-là, et il faut que ça vous fasse ça à vous aussi, enfin je pense que c'est important. Quand j'ai eu fini ce tournage, je suis vite rentré à la maison. Tu sais, avec une voix bien mielleuse. Hey, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde comme série? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? De toute façon, si vous voyez que vous en êtes au stade d'Audrey et Antoine, c'est-à-dire bord séparation, si vous, les garçons, vous sentez qu'elle est en train de prendre la tangente, si vous le sentez, d'accord? Démarrez une série télé. Des petites réactions. Démarrez une série télé. Une bonne série télé américaine. Elle ne partira pas avant la fin de la saison. Il faut espacer les épisodes alors. Démerdez-vous après, mais démarrez la série. Accrochez-la avec la série. Ok? Une fois qu'elle est dedans, c'est bon. Vous avez le temps de discuter entre les épisodes. Ça peut sauver un couple. Breaking Bad m'a beaucoup aidé. Non, mais pour revenir au film par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi, il y a des réactions qui me font très plaisir, parce qu'on commence à montrer le film dans des festivals, et puis des gens de notre entourage qui l'ont vu.
C'est des gens qui disent c'est un film qui donne envie d'avoir des enfants à des gens qui n'en ont pas. Ou moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit j'ai appelé ma femme pour lui dire que je l'aimais parce que je lui ai jamais dit. Tu vois, quelle est la séquence de fin quand tu dis tu me reprochais de jamais te le dire. Puis ça m'a énormément touché parce que moi j'ai une quasi-certitude, c'est que le cinéma ne change pas la vie, le monde. Tu vois, il y a des cinéastes qui se disent que ça peut changer le monde. Bon, moi je réfléchis beaucoup autour de ça et je ne pense pas que le cinéma puisse changer le monde. Mais en tout cas, ce sont des petits épiphénomènes dans la sphère privée où moi, ça me flatte énormément que ce film puisse entraîner chez des gens en plus qui me sont proches, voilà, comme cette personne, ce genre de réaction. Et donc j'espère qu'il puisse titiller cette fibre affective, émotionnelle, autant dans le rapport que les spectateurs ont avec leurs enfants ou dans leur propre couple, ou le rapport même avec leurs sœurs, ce que tu disais Cyril très justement, les rapports frères-sœurs, la filiation, quoi, en fait, on peut dire, la transmission. Et voilà, donc j'ai cette ambition-là, en tout cas, et donc voilà, si ça vous fait ça, eh ben, ça me fait plaisir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Sidonie. Bonsoir Sidonie. Qu'est-ce que tu veux nous chanter? Alors dis-nous Sidonie. Vous avez été super. Merci, t'es un amour, merci beaucoup Sidonie, c'est très gentil. Merci. Moi j'ai mon BAFA, les enfants. Eh oui, je suis pas papa, mais j'ai le BAFA. Quel âge tu as, Sidonie? 10 ans. Ouais, il y a eu des petits moments un peu, j'imagine un petit peu... Ça a été, maman, de Sidonie? Ça a été, ça s'est bien passé, d'accord. Ah non, bien sûr que non, mais je voulais me rassurer, m'assurer qu'elle n'était pas trop remuée, bien sûr. Ouais, elle a l'air en pleine forme. Parfait. Merci Sidonie, on applaudit Sidonie. Où est-ce qu'il y a Oui, ça arrive. Ah, vous avez un micro? Bonsoir, votre prénom, on t'appelle d'où? Chloé. Comment? Chloé. Bonsoir Chloé. Moi je fais des études de cinéma et j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez pas fait durer la séquence où ils partagent un repas par le biais du téléphone un peu plus longtemps, parce que je trouvais que c'était un beau moment cinématographique et c'était très court. Eh bien Chloé, sache un truc. C'est que la petite insatisfaction qu'on peut créer chez le spectateur en ne faisant pas trop durer les choses peut provoquer une émotion. Des fois, je parle pas de là, mais si on laisse les choses un peu posées, l'émotion pourrait partir. Alors je dis pas que c'est le cas en l'espèce, mais je te réponds ça parce que tu me dis que tu es en école de cinéma et le montage est une chose fondamentale et qu'effectivement on aurait pu continuer cette séquence. Mais cette séquence, elle arrive à un moment un peu particulier du film qui est un fondu au noir avant ce qu'on appelle une ellipse où on passe à un autre moment de la vie d'Antoine. Et donc nécessairement, il fallait laisser le spectateur dans cet état de presque frustration émotionnelle où on aurait envie effectivement qu'il soit dans la pièce en train de partager ce dîner. Donc je te remercie. Si tu dis que cette séquence t'a plu et que tu l'as trouvée trop courte, mais peut-être que si elle avait été plus longue, elle t'aurait moins plu. C'est une hypothèse, je te dis pas que c'est le cas, mais peut-être. Mais en tout cas, merci de l'avoir noté parce que nous on l'aime beaucoup cette séquence. Et je peux dire que c'est bien fait chier à le faire. Parce qu'il faut bien te mettre. Attends Manu, pousse-toi encore un peu. Encore un peu. Encore. Parce que lui sur son écran il a un trait parce qu'il a le reste de l'image. Top. Reviens encore. Reviens un peu comme ça. Top. Alors je vais te demander de reculer un tout petit chouille. Bouge plus. T'as bougé. Merci de l'avoir remarqué parce qu'on a mis à peu près 6 ans à le faire et on en est très fiers. Moi je l'aime beaucoup ce moment. Raphaël, tu manges tes haricots verts. Merci Chloé. Merci. Et bonnes études pour faire des bons films. Chloé, allez. Ma foi,
qu'il y a encore une question? Des questions? Ça va? Ah, il y en a une au milieu, monsieur, là. Bonjour, bonsoir. Attendez, on va vous passer le micro, comme ça tout le monde vous entend. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question à propos du film. Votre prénom? Julien. Bonsoir, Julien. La fille de Mythique, tu l'as revue après ou pas? Oh, joli. Touché, my lord. Écoute, je te cache pas que j'ai découvert, pour encore une anecdote de tournage, je sens ces vêtements en même temps que vous. C'est-à-dire que elle n'est pas venue me montrer comment c'était avant pour dire tiens, comme ça tu ne seras pas surpris. Donc ma réaction de elle est jolie quand même, et c'est une vraie réaction. Je pense vraiment moi Manu, c'est pas que Antoine. J'ai fait oh bah merde alors. Et bizarrement, tu vois, quand tu tournes une séquence comme celle-là, qui est une très jolie fille dans l'équipe, de l'autre côté, parce qu'on l'a tournée en même temps, tu vois, elle était dans une autre pièce évidemment, c'est comme ça qu'on a tourné ce moment-là. Bizarrement, tous les mecs de l'équipe sont dans l'autre pièce. Donc ils sont tous là avec du son. Il y a 3 mecs avec des perches. Et Pascal, Jean-Jacques, c'est bon, on en a une déjà, vous pouvez sortir, vous. Michel, tu sors dessous le lit, s'il te plaît. Voilà. Je te rappelle que tu fais la cantine pour le film, t'as rien à foutre là. Et malheureusement, figure-toi que, bah, tu sais, quand elles sont aussi belles, généralement, elles sont prises. Et il n'a pas manqué de venir la chercher après le tournage. Et il a un peu une sale gueule, mais une très belle bagnole. Pardon, petite vengeance, peu bête. Vous savez, les garçons, parfois, comme on est couillons. Alors après, qui c'est là-bas? Mademoiselle? Ah oui, après, oui. Mais, parce que, non, mais attends, quand elle a vu le film, madame, elle a vu le film, elle a vu que quand elle enlevait les fringues, elle me dit mais qui c'est celle-là, c'était pas prévu ça. Elle m'a dit ça quand même pendant la projection. J'ai dit oui, mais je sais pas, elle a improvisé. Bon. Merci Julien. Quel est votre prénom? Noémie. Vous avez tous entendu la question de Noémie? Ouais. Très bien. Merci Noémie. Alors Noémie, pour moi, la fin est heureuse. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que elle n'est pas heureuse au sens où nécessairement c'est la voie royale de la comédie romantique où le mec a fait toutes les conneries de la terre, mais à la fin il récupère sa femme. Mais je pense que si Antoine était resté avec Alice, il serait à la fin bien plus malheureux qu'il ne l'est parce qu'il est devenu le père qu'il est et qu'il a rééquilibré un peu son échelle de priorité. Et pour te répondre très concrètement, non, on n'a jamais envisagé une autre fin. Alors les questions qu'on s'était posées avec Audrey, qui est un peu fleur bleue comme toi, se disait oh moi je suis enceinte, c'est un peu dur, donc on avait imaginé, donc ils ne se remettaient pas ensemble, mais elle n'était pas enceinte, c'était je l'aime, l'autre. Enfin voilà, on allait un peu ailleurs. Il y avait cette fin-là. Mais ils ne se remettaient pas ensemble. Voilà, ça a jamais été une éventualité. En revanche, ce qui a toujours été sûr, c'est que le plan de fin était lui qui marchait seul avec ses filles de façon très heureuse et apaisée. Mais merci, Noémie. Arléon, Noémie. Noémie! Il y en a une là-bas. Ah là, monsieur est là-bas. Et le film sort le 13 avril. Je sais qu'il y en a qui doivent partir parce qu'il y a des babysitters et des parkings, etc. et que je ne peux pas offrir tout à tout le monde. Mais le film sort le 13 avril. Hein. Dites-le autour de vous, les enfants. Hein. Je compte sur vous. Alors moi, je reprends ce que Manu vient de dire, excuse-moi. C'est qu'effectivement, ce film, c'est pas, pour reprendre ce que disait Noémie, c'est pas une comédie qu'on appelle mainstream, poète-poète, c'est-à-dire où c'est éclate à chaque fois, il y a des ruptures de ton, il y a des variations, on passe de l'émotion au rire. Donc c'est quelque chose qui est dur aujourd'hui à exister dans le cinéma. Tu vois, cette fin, on s'est beaucoup posé la question si les financements, donc on arriverait voilà, à assumer ça et on l'a fait. Et donc vraiment, je vous le demande, si ce film vous plaît, il faut que vous en parliez autour de vous parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui ces films-là existent. On ne va pas
matraqué d'affiches partout dans toutes les villes, voilà, comme toutes ces grosses comédies. Donc la seule façon qu'ont ces films d'exister, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc vraiment, si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à tweeter, à en parler à vos amis, à en parler sur Facebook, parce que voilà, ces films-là ont de plus en plus de mal à exister, et puis il faut qu'ils continuent, parce que nous, en tant que spectateurs, c'est des films qu'on aime, et ça ne nous empêche pas d'aimer les grosses comédies aussi. Mais ces films-là ont besoin du soutien du public, c'est comme ça qu'ils existent, et c'est comme ça qu'on continuera à en faire. Donc vraiment, voilà, je fais un peu mon VRP, mais n'hésitez pas à en parler. Pas du tout, tu fais pas ton VRP, beaucoup de gens au standard d'ailleurs, allô, pensez qu'il fait son VRP? Pas du tout, moi j'appelle mon VRP, pas du tout. Merci beaucoup, ça va là, au revoir. Cyril Genola. Et quand il dit le public, évidemment, le public, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir. Tapez dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, vous avez fait une blague? Oh, c'est pas sympa. Attendez, le temps qu'on allume le truc. Allô? Oui, allô? Ouais, et bah bisous. Bah faites-nous un texto plutôt, hein, si ça passe pas. C'est dommage, je sais pas le premier. Bonsoir, c'est quoi votre prénom? Mickaël. Bonsoir, Mickaël. Bon, d'abord, je trouvais que vous jouez très bien. Et, merci. Et aussi, je voulais savoir, les langues qui étaient dedans, c'était l'anglais et... Attends. Les langues? Oui, parce qu'il y avait, quand il y avait le petit garçon qui parlait. Ah oui, c'est le yiddish. C'est le yiddish. Et c'est quoi? Le yiddish, c'est dans la banlieue d'Orléans, ils parlent ça ici. C'est un dialecte. Alors vas-y, toi. Originaire du Kenya. Non, alors, en fait, le yiddish est une langue morte, qui était la langue des juifs ashkénazes, c'est-à-dire les juifs d'Europe de l'Est. Et donc, Judith et Antoine, ça n'est pas développé, mais on le comprend par ce biais-là, sont d'origine juive ashkénaze. Elle est un petit peu plus concernée par la religion que lui. Et elle a beau avoir adopté cet enfant, qui est ivoirien, ce qu'Antoine lui dit, elle l'élève dans le respect de la religion et elle lui fait prendre des cours de yiddish à la fondation. Elle appelle la fondation des juifs ashkénazes. Tu vois, les mecs qui étaient dans les bonnes classes en 3e, ils avaient pris latin, allemand, latin. Imagine les mecs qui avaient pris allemand, yiddish. Les mecs, ils étaient là, tu vois. Donc en gros, si tu veux, c'est censé être un peu drôle pour les gens qui connaissent. Je sais pas si c'est... Mais bon, si les gens connaissent pas... Mais si, non, parce que ce qui est drôle, c'est, mais laisse-le tranquille, ce gamin, il est pas juif, il est ivoirien, faut lui la paix. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand Raphaël, ta fille, dit moi aussi, je veux être juif. Et que Antoine, il dit oui, bah on verra. Ça y est, on a fait le tour. Non, il y en a une là, juste devant, on va vous emmener un micro. Attendez, je vais vous le cérémonie, parce que excusez-moi, je ne veux pas passer avec la cheville. Bonsoir, moi je m'appelle Christine. Moi je voudrais juste revenir sur la fin, parce que moi, votre fin m'a beaucoup plu, dans le sens où je trouve que ça me semble être très juste pour des enfants de voir des parents qui sont capables de se parler après une séparation, après des engueulades, comme vous dites, et la colère de chacun. Et ça, je trouve que c'est vraiment joli votre fin pour ça. Merci beaucoup. Merci. C'est très juste ce que vous dites, c'est que effectivement, moi, il y a une scène que j'aime beaucoup dans le film et où les acteurs m'ont vraiment surpris parce que je trouve que la scène est meilleure.